Je suis Sandrine Lacoste et je suis orthophoniste depuis près de 15 ans et je suis aussi maman d'un petit bonhomme qui va avoir 4 ans dans quelques temps. J'ai toujours été passionnée par le développement de l'enfant, le développement du langage, par l'humain en général, pour voir comment tout ça marche, la psyché, les émotions, le développement, la biologie du corps. Enfin voilà, l'humain, ça a toujours été ma grande passion et j'ai toujours été en émerveillement devant ces enfants qui font autant de choses tout seuls, qui apprennent si vite et si bien et qui comprennent tellement de choses. Et, euh, et du coup, par toutes ces observations, par tout ce que j'ai pu voir et comprendre aussi à travers moi, à travers ma famille, etc., j'ai eu envie d'aller plus loin parce que la communication à travers l'orthophonie, c'est une super porte d'entrée et on est les thérapeutes de la communication. Mais pour moi, il y avait une autre dimension à aller explorer et c'est ce que j'ai fait à travers plusieurs de mes formations dont je vous parlerai en suivant. Euh, Justement, la grossesse, le fait d'avoir un enfant, ça a été un vrai catalyseur pour moi d'aller encore plus loin et d'essayer encore plus de comprendre ce qui se passe chez les tout petits. Et, euh, et là où ça a été hyper frustrant pour moi, c'est pendant la grossesse, parce que justement, j'avais pas de connexion directe avec mon petit bébé, là, et il grandissait en moi, je sentais des choses, mais je pouvais pas aller lui parler, je pouvais pas beaucoup le toucher, enfin, c'était encore très très fin, donc on a fait de l'autonomie pour essayer de se connecter, j'ai fait du yoga prénatal, etc. Mais c'était un peu trop léger pour moi, et je me suis dit, mais en fait, ça existe la communication animale, ça existe la communication avec les arbres, avec les plantes. Il y a des gens qui arrivent à se connecter et à dialoguer avec des chevaux, avec des chiens. Donc pourquoi on n'y arriverait pas avec des humains? C'est sûr, on doit pouvoir le faire. Donc j'ai beaucoup cherché et je me suis beaucoup questionnée. Et en fait, j'ai fini par trouver, on peut appeler ça un outil, ou on peut appeler ça juste un genre de don qu'on a tous et qu'on vient développer, c'est la communication quantique. Donc tout de suite, j'ai voulu tester, donc j'ai fait des séances avec d'autres praticiens et puis après je me suis formée et j'ai beaucoup pratiqué, notamment avec les petits, alors déjà de par mon métier et puis avec mon fils et bien sûr avec les enfants de mes copines. Et là, j'ai vraiment pu aider plein de copines et plein de parents à débloquer des situations un peu figées là, dans le quotidien, d'un bébé qui veut pas dormir, qui veut pas sortir des bras, je sais pas, qui supporte pas la voiture, un bébé qui mange sans faim et qui s'arrête jamais. Enfin voilà, tout plein de situations, ou alors ça peut être aussi pendant la grossesse, parce que le bébé ne parle pas jusqu'à ses presque 2 ans, donc on peut aussi aller questionner dans le ventre, est-ce que tout va bien pour toi? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Pour l'accouchement par exemple, un bébé qui va être en siège, on va aller lui demander ce qui se passe, de quoi il a besoin peut-être, est-ce que c'est ok pour lui d'être en siège en tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça se passe bien? Voilà, donc on est vraiment dans un dialogue subtil, on est dans un dialogue vibratoire puisqu'on vient dialoguer avec tous nos corps subtils qui émettent de l'information, qui contiennent de l'information et qui en émettent. Et nous, on est autant des émetteurs que des récepteurs, donc on vient se brancher sur ces vibrations, vraiment un peu comme un émetteur radio, ou un peu comme de la télépathie si vous voulez, mais sous forme de dialogue, puisque là vraiment on vient pas juste recevoir l'information, on vient aussi la re-questionner derrière, la repréciser et chercher quel plan ça touche. Donc est-ce que c'est bien quelque chose qui appartient à ce petit bébé? Est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre du transgénérationnel? Est-ce que c'est de l'ordre de vie parallèle? Est-ce que c'est de l'ordre d'une loyauté qu'on aurait dans la famille? Tous les accouchements sont passés comme ça, donc la maman s'est inconsciemment préparée à ce que ça se passe comme ça, pardon. Donc voilà, on a accès à tous les plans qui peuvent être reliés de manière proche ou lointaine à nous, et puis bien sûr le plan physique, est-ce que le corps va bien, est-ce qu'on a besoin d'avoir des infos supplémentaires, etc. Donc quand on va dialoguer avec ce petit bébé, eh bien sûr, on a déjà la chance de pouvoir lui parler alors que lui ne parle pas encore, de pouvoir le questionner et essayer de comprendre ce qu'il vit. Donc bien sûr, ça c'est un énorme cadeau qu'on peut se faire. Mais en plus de ça, en allant questionner justement à travers ces petits problèmes du quotidien que sont le sommeil, les pleurs, l'allaitement, etc., eh ben, il va nous offrir 5 cadeaux qui sont autant pour nous que pour lui.
Donc bien sûr, le premier des cadeaux, c'est qu'on va pouvoir, comme je le disais, communiquer avec lui, avoir directement sa réponse, comprendre ce qu'il est en train de vivre et pourquoi ça ne change pas malgré tous les efforts qu'on peut faire. Le deuxième cadeau, c'est qu'on va vraiment pouvoir se tranquilliser sur notre culpabilité de parent. Parce que non, c'est pas la faute toujours des parents, vraiment. Chacun fait selon ses repères, selon son éducation, selon son ressenti. Mais là, on va vraiment aller voir du point de vue de bébé, qu'est-ce qui se passe. On va prendre ses paires de lunettes et on verra que pour lui, en tout cas, il n'y a ni coupable ni juge et que chacun fait selon ce qu'il peut et lui aussi fait aussi selon ce qu'il peut. Le troisième cadeau, c'est que tu vas vraiment pouvoir retrouver ta confiance en toi, en ton rôle de parent, parce que bien sûr, on a toujours l'impression d'être nul, de se dire qu'on n'a pas trouvé la bonne technique, voilà, et puis on a tous des points forts, des points faibles, il y a des choses qu'on maîtrise mieux, il y a la fatigue qui s'accumule, il y a notre travail, enfin bref, on a tous des failles, et le bébé, vous inquiétez pas, la plupart du temps, il en tient pas rigueur et il va très bien. Le quatrième cadeau, c'est que bien sûr, en ayant compris ce que vit bébé et pourquoi il réagit comme ça et pourquoi, oui, il ne peut pas s'endormir autrement que dans les bras, et bien forcément, vous allez éprouver de l'empathie et vous allez pouvoir tisser un lien de plus en plus fort avec bébé parce qu'au lieu de toujours voir les choses sous un angle, et ben on va vraiment élargir au maximum sous tous les angles possibles, donc le sien, le vôtre, quelles sont les contraintes, est-ce que physiquement il y a des choses, est-ce que émotionnellement il y a des choses, enfin voilà, et donc tout ça, ça va vous permettre de tisser un lien vraiment plus fort et plus durable avec bébé. Donc là, on sort de la lutte pour vouloir être toujours dans un fonctionnement lambda, et on va, au lieu d'avancer contre lui en essayant d'aller coller à ce qui doit être fait, et ben là on va avancer avec lui parce qu'on va tenir compte de ce qui se passe pour lui aussi. Et puis le cinquième cadeau, le plus évident, c'est que oui, vous allez pouvoir lui parler. Donc oui, on va peut-être parler de ses problèmes, mais on va peut-être parler aussi un petit peu d'autres choses. Et souvent, les bébés ont des beaux messages d'amour à vous donner. Et puis surtout, il va vous donner ses ressources, de quoi il a besoin là tout de suite maintenant pour que ça évolue, pour que cette situation soit moins figée, moins cristallisée et que ce soit pas toujours le même rituel un peu lourd et un peu irritant pour vous et peut-être irritant pour lui d'ailleurs. Donc il va vous donner ses ressources, donc il va me les donner à moi qui vais être le récepteur, enfin en tout cas le catalyseur de ces informations-là, et moi je vais vous les retransmettre derrière à l'écrit ou à l'oral selon ce qu'on fera. Voilà, donc moi je cherche vraiment pas à donner des conseils ou à coller à des méthodes, ou voilà, c'est vraiment l'idée, c'est d'aller me connecter à lui directement pour lui poser la question de ce qui se passe pour lui, comment il vit les choses, quelle est l'expérience qu'il est en train de faire en faisant ce genre de choses, en allant questionner aussi papa et maman, voir si ça vient toucher des choses chez papa et maman, et donc forcément ça vient un peu à l'encontre de ce que chacun pourrait ou voudrait faire. Et donc forcément, c'est 100% sur mesure. Là, c'est une connexion directe et chacun me dit ce qui se passe pour lui et ce dont il a besoin pour avancer. Donc si ça te tente de renouer un petit peu avec Baby Chou, là, dans les situations un peu figées, un peu stressantes du quotidien, eh bien je te propose de venir dialoguer avec lui sur ma chaîne YouTube. Donc ce sera toutes les semaines un live qui sera peut-être pas forcément le même jour, donc abonnez-vous et regardez les réseaux, donc Insta et Facebook, pour avoir les dates et les heures de ce fameux live du service après-ventre. Et donc je vous inviterai à me poser vos thèmes en me disant voilà, c'est compliqué pour ça, ou en ce moment bébé pleure beaucoup, et me donner le prénom, l'âge de votre petit loulou, et j'irai le questionner en direct sur ce live. Si bien sûr nous n'avons pas pu aller au bout, parce que des fois le fait que bébé dorme pas peut être un problème qui vient chercher bien d'autres petites ficelles, donc on en tire une, donc vous aurez forcément une réponse à ce moment-là, mais moi je pourrais vous dire peut-être qu'il y a d'autres ficelles à tirer, ou vous le sentirez aussi vous-même, que finalement ces problèmes de sommeil viennent un petit peu rayonner sur d'autres problématiques que vous pouvez avoir dans la famille, ou liées à l'accouchement ou à diverses choses. Et donc forcément on ne pourra pas faire tout ça en live. Donc là je vous propose d'aller sur mon site internet s'éleverensemble.fr
pour aller réserver une séance pendant 1 heure en direct pendant 1 heure avec moi. Comme ça, on aura beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'intimité aussi pour aller décortiquer tout ce qui se joue dans cette situation-là qui est figée pour vous. Allez, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne du service après-vente sur YouTube. Et abonnez-vous, mettez-moi des super petits pouces parce que vous trouvez ça juste trop génial d'aller pouvoir parler avec votre bébé. Parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux et je vous dis à très vite.